Pour ceux qui ne savent pas, je suis une fan des foulards. J'aime trop les foulards. Et je peux attacher le foulard chaque jour. Et je suis à l'aise. Franchement, je kiffe. Modeste, je sais pas trop si c'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon. Pour réaliser le modèle sans des pinces. Après, je me suis dit, salut les petits, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager un projet que je vais réaliser pour une cliente. Je ne vais pas vous partager le projet, mais je vais partager les backstage. C'est une commande d'une cliente. Elle a commandé une robe pour sa fille de 10 ans. En fait, elle m'a envoyé le modèle de la robe en question et je dois reproduire cela pour sa petite fille. Elle m'a envoyé également les mensurations de la petite dont j'ai tracé le patron et je l'ai transformé pour avoir le modèle. Mon patron, il est déjà prêt. Je dois juste poser les pièces sur le tissu et couper mon tissu également et aussi laver. Alors, je ne sais pas combien de temps le projet va me prendre, mais je me suis dit peut-être j'en ai pour 3 heures, 4 comme ça et j'aurai terminé. Voici le tissu en question. Il est déjà lavé. Il est magnifique et doux. Le tissu vient du site Amagad Wax. Je ne sais pas si ils ont encore ce motif. Je ne sais pas. Vous pouvez aller vérifier, mais je trouve seulement très joli. Les couleurs sont douces, regardez. C'est déjà lavé. J'ai déjà mon patron. Voilà les pièces de mon patron qui sont déjà également prêtes. J'ai toutes les pièces là. J'ai là. Et j'ai là. C'est à partir du patron de corsage de base que j'ai transformé pour réaliser ce modèle. Malheureusement, je ne peux pas vous partager le modèle en question parce que c'est issu d'un autre patron. Donc, j'ai juste recopié ce qu'on m'a envoyé. Bref, à travers la photo. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous partager le patron, les étapes du patron parce que ce n'est pas le mien. D'accord? Donc, je suis désolée. Mais sinon, j'ai une vidéo sur une robe avec genre découpe princesse pour une petite fille. Je vais laisser le lien en bas de description où je vais mettre une photo là quelque part. Là, je verrai au montage. C'est le même principe. Donc, la robe, elle a la découpe ici au niveau de l'épaule. Et puis, il y a un côté où vous verrez quand j'aurai terminé. En passant, j'ai fait d'abord une toile pour voir un peu comment ça se passe. Et quand j'ai fait la toile, j'ai vu les modifications que je devais faire. Et là, j'ai modifié à nouveau mon patron, si que vous voyez. C'est la toile que j'ai eu à faire avec les mensurations d'une petite fille de 10 ans, la base d'une petite fille de 10 ans. Et je l'ai transformée pour réaliser ceci. Donc, voilà ça, voilà le modèle en question. C'est très mignon. Voilà le dos. C'est juste que je trouvais que au niveau du dos là, c'était pas assez creusé comme sur le modèle que la personne m'a montré. Donc, j'ai remodifié et j'ai creusé à nouveau pour que l'ouverture soit vraiment très grande. Mais sinon, c'est très joli. Franchement, je pense que je ferais pareil pour moi. Donc, c'est un peu ça. Quand j'ai vu que c'était OK, j'ai dit OK, j'ai transformé. Et maintenant, je vais tracer le patron de la petite en question. Ce tissu me vient de ma boutique Wax. J'avais reçu ce tissu de ma boutique Wax, très joli. Donc, je ne sais pas si encore c'est disponible chez elle. Donc, je vais également laisser le lien dans la barre de description. J'ai deux partenaires en Wax. J'ai ma boutique Wax et j'ai Amagad Wax. Les deux ont un tissu de très très bonne qualité. Franchement, je recommande les yeux fermés. N'hésitez pas d'aller là-bas et faire votre choix en fait. Voilà, je vais préparer ma table et je vais commencer à couper les pièces. Donc, pour ce tissu, je n'ai pas prévu la doublure. Je n'ai pas prévu la doublure parce que le tissu est assez épais. Sur le bon côté, je dois plier au niveau du mauvais côté. Bon, là, j'ai la lisière avec les motifs-ci. Bon, ça va. Je vais suivre le sens de la lisière. Mais sinon, vous connaissez déjà la formule avec le tissu wax. Il faut privilégier les motifs, mais mes motifs, quand même, ça va. Ça peut aller dans les deux sens. Donc, je vais couper dans ce sens. Alors là, j'ai la partie de dos que je dois couper 2 fois.
Et j'ai le devant. Ah ouais, ça c'est le milieu devant. Je dois couper une fois. Et cette partie, je dois couper 2 fois. Bon, je vais... Généralement, ce que je fais souvent, c'est d'abord de placer un peu les patrons. Et comme ça, je sais qu'il me faut juste cette partie. Donc, je vais couper là. Et comme ça, je vais mieux couper les parties de mon tissu. Je vais d'abord tailler cette partie. Voilà. Là, je suis endroit contre endroit. Ça, c'est le mauvais côté. Ça, c'est la lisière. Le patron est toujours parallèle à la lisière. Ça, c'est le milieu devant. Je vais placer comme ça. Je vais épingler. J'ai même trop de tissu. En reste. Non, je vais couper tout ça. Maintenant que ça là c'est fait, je vais couper pareil pour que ça me serve de doublure avec le même tissu. Donc je vais juste doubler la partie du haut de la robe et le bas sera sans doublure quoi. Voilà, j'ai déjà fini de découper toutes mes pièces. Maintenant je vais passer à l'assemblage. J'ai ma fermeture là. Elle est invisible. C'est elle que je vais placer avec un petit bouton pour fermer au niveau de l'encolure du dos là. Chaque fois que je fais une commande d'une cliente qui habite très loin parce que la dame habite en France. Donc du coup, la partie qui me fait souvent peur, c'est du genre, est-ce que ça va aller en fait? Puisque c'est du sur-mesure, donc c'est la partie qui me fait toujours trembler. Et tant que la cliente n'a pas reçu son colis, essayer jusqu'à ce que ça lui va. Franchement, je suis pas souvent tranquille, j'ai souvent peur, je tremble. Bien que je sais que j'ai tout fait, j'ai bien fait. Et surtout que j'ai pas pris les mesures à la petite. Donc, j'ai demandé à la maman de prendre les mensurations et j'espère qu'elle a bien pris les mensurations parce que quand moi je prends, là, je suis tranquille bien quand je vois. Et parce que quand je travaille avec les clientes, une cliente qui veut quelque chose, je peux prendre les mensurations à distance. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais au moins, il y a moins d'erreurs. Donc, du coup, je fais un appel visio, soit sur Instagram, j'appelle la cliente avec un appel vidéo. Elle prend les mesures, je dis prends ça et je vérifie, parfois je vérifie la même mesure même 3 fois. Je montre encore, refais encore pour être sûr et en fonction de ces mesures, je travaille. Je me sens plus en sécurité comme ça que lorsque je dis à la cliente, prends tes mesures et envoie-moi parce que j'ai eu des cas comme ça, les clients ont mal pris les mensurations. Mais heureusement, il y a toujours mon sixième sens qui m'aide parce que quand je suis face à une création, lorsque je suis en train de tracer au patron, je dis, il y a un truc qui ne va pas là. Je recontacte la cliente, je dis, prends un peu ta mesure de là parce que ce que tu m'as donné là, je ne suis pas très sûre. Et généralement, il y a soit une petite erreur et elle corrige. Et là, maintenant, je peux continuer. Donc, mais je préfère quand on est face à face comme ça, là, en vidéo. Ça, c'est le minimum. Et comme ça, je sais les mensurations que je suis en train de prendre. Pour moi, ça me rassure. Parce que je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes, moi. Maintenant, je vais prêter le fil dans ma machine à coudre et on va commencer à assembler les pièces. Il fait très beau aujourd'hui. Je voulais sortir me balader, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Là, j'ai mon fil bleu. Je vais enfiler ma canette. Elle est presque pleine, mais bon. Je vais la remplir. Parce que toutes les canettes que j'ai actuellement, elles sont en moitié pleines. Ce qui m'embête souvent comme ça, c'est parce que après un moment, le fil va finir et je serai obligée de la remplir encore. Donc, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais commencer par assembler les pièces une par une. Donc, je vais assembler les pièces principales, ensuite assembler les doublures. Le tissu en coton est facile à manipuler. Le wax alors, c'est facile à manipuler donc ça va plus vite. Voilà que j'ai assemblé, je vais, bon, assembler aux épingles. Hein. Maintenant, on va passer à la couture. Moi, je fais toujours des crans, toujours pour marquer mes 1 cm de valeur de couture. C'est pas mignon ça, c'est trop mignon. Alors là, je vais coudre les bretelles.
Ensuite, je vais les retourner parce qu'il y a un côté où il y a la tache et l'autre côté est fermé. Je vais repasser ça pour que ça prenne sa belle forme. Là, j'ai quand même déjà avancé. La partie du haut est déjà prête. Voilà, tout croquis en bas de mon patron là, qui est de là. J'ai caché la bamba. Oh, c'est trop mignon. Il me faut juste rajouter le bas. J'ai commencé à faire les plis. Le bas de la robe a les plis. C'est visible là. C'est même pas visible. Donc, assembler les plis, placer la fermeture invisible et ce sera terminé. Mais là, je dois aller faire la cuisine. Donc, je vais voir si je vais continuer après. Sinon, ce sera seulement demain. Demain, c'est dimanche. Je vais profiter au calme, ce soir tranquille et comme ça, je vais continuer, je vais terminer. Et lundi, je pourrai expédier le colis. Ciao! Le lendemain, dimanche, j'avais terminé la robe, je n'avais plus filmé, franchement, j'avais la flemme. Donc, voici le résultat final. Elle est vraiment très, très, très jolie. Bon, elle était parce que je ne l'ai plus actuellement. Elle était très jolie. J'ai fait les finitions avec une fermeture invisible. Vraiment, elle était invisible, impeccable. J'étais très contente. J'avais seulement hâte de voir le rendu chez la petite fille en question. Donc, j'avais expédié le colis et voilà. Quelques jours plus tard, j'ai reçu cette magnifique photo avec la petite dessus. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. J'étais tellement contente que tout était allé bien. Franchement, vous-même dites-moi, elle n'est pas magnifique cette robe. Donc voilà mes petits, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Pour tous ceux qui ont besoin de mes services ou alors des cours privés avec moi, j'ai toute une liste dans la barre de description pour tous services, que ce soit les patrons, personnalisés, les tutoriels personnalisés, des cours privés avec moi. N'hésitez pas à me contacter et on pourra en discuter en privé. Il y a mon mail là, je laisse tout là-bas. Vraiment, cliquez là-bas dessus, vous aurez toutes les informations. Je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.